Étude biblique, écrit par Raymond Houle, et lu via une synthèse vocale. Pourquoi fallait-il que les chrétiens ne soient plus sous la loi de l'ancienne alliance? Nos péchés nous séparaient de Dieu. Livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 2. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Nous méritions tous la mort à cause du péché. Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Épître de Paul aux Romains, chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais en mourant avec Jésus-Christ, on a été justifié du péché aux yeux de Dieu, c'est-à-dire que nous avons été acquittés, nous avons purgé la sentence de mort. Version Darby, Épître de Paul aux Romains, chapitre 6, verset 7. Celui qui est mort est justifié du péché. Donc, en mourant avec Jésus-Christ, on a été justifié du péché. Et en ayant été justifié du péché par la mort de Jésus, on a été réconcilié avec Dieu. En mourant, la justice a été faite, et parce que la justice a été faite, on a été réconcilié. Épître de Paul aux Romains, chapitre 5, verset 8. Christ est mort pour nous. Seconde épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui, Jésus-Christ, qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois. Épître de Paul aux Romains, chapitre 5, verset 10. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Premièrement, il faut savoir que nous sommes morts. C'est notre position devant Dieu. C'est notre état actuel, qu'on le sente ou non, qu'on le pense ou non, qu'on en doute ou non. Ceci est vrai pour tous les enfants de Dieu. Telle est la position de tout enfant de Dieu aux yeux de Dieu. Épître de Paul aux Romains, chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, Jésus-Christ. Épître de Paul aux Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 20. Vous êtes morts avec Christ. Épître de Paul aux Romains, chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui, Jésus-Christ. Donc, nous sommes morts avec Christ, et cela une fois pour toutes. Épître de Paul aux Romains, chapitre 6, verset 10. Car, Jésus, il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Deuxièmement, maintenant que nous savons que nous sommes morts une fois pour toutes, et cela avec Christ, alors il faut se tenir comme tel, se considérer comme tel, se regarder comme tel parce que c'est comme tel que Dieu nous voit. Épître de Paul aux Romains, chapitre 6, verset 11. Regardez-vous, tenez-vous. Comme morts au péché, cela veut dire que nous sommes morts. Troisièmement, un mort n'agit plus, il n'obéit pas à la loi car il est mort. Épître de Paul aux Romains, chapitre 7, verset 4. Vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort à la loi. Épître de Paul aux Romains, chapitre 7, verset 6. Et maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts. La loi qui est question ici ne comprend pas seulement la loi cérémonielle, mais aussi la loi morale des 10 commandements. L'exemple de l'apôtre Paul qui suit, prouve cela en montrant que ce n'est pas parce que la loi est péché que nous en sommes dégagés. Épître de Paul aux Romains, chapitre 7, verset 7. La loi est-elle péché, loin de là, etc. Car je n'eus pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras pas. Ainsi donc, un enfant de Dieu ne peut plus transgresser la loi des 10 commandements, car il est dégagé de cette loi. Épître de Paul aux Romains, chapitre 4, verset 15. Là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Donc, la loi n'est que pour ceux qui ne sont pas encore morts avec Christ, c'est-à-dire, qui sont encore dans la chair, n'étant pas encore morts avec Christ. Épître de Paul aux Romains, chapitre 7, verset 5, et Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 8 et 9, version Darby. Épître de Paul aux Romains,
chapitre 7, verset 1. La loi a autorité sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Quatrièmement, pourquoi Christ nous a-t-il dégagé des 10 commandements par la mort? Parce que Dieu ne veut pas que l'on agisse par nous-mêmes, et c'est pour cela qu'il ne nous impose plus cette loi, en nous ayant livrés à la mort avec Christ. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 32, car lorsqu'une loi nous est imposée, nous sommes obligés pour lui obéir, d'agir par notre force charnelle. Car la loi fut donnée à l'homme de chair, et elle oblige la chair qui est née de la chair, Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 6, à agir pour obéir à la loi, car, Livre de la Genèse, chapitre 6, verset 3. L'homme n'est que chair. Comparez le livre des Psaumes, chapitre 78, verset 39. Épître de Paul aux Romains, chapitre 7, verset 14. La loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu sous le péché. Donc, la loi fut imposée à l'homme de chair, l'obligeant à obéir à cette loi par sa propre force charnelle, car il était séparé de Dieu à cause du péché, et de cette manière, la chair ne pouvait pas obéir à cette loi. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 7. L'affection, c'est-à-dire la préoccupation de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Ici, j'ouvre une longue parenthèse explicative avant de continuer la suite plus loin. Donc, nous voyons par là que la loi a été donnée par Dieu pour que le péché, qui était déjà dans le monde depuis Adam, jusqu'à ce que la loi fût donnée au mont Sinaï, prenne la forme d'une offense, c'est-à-dire d'une faute, d'une transgression. Épître de Paul aux Romains chapitre 5 verset 13. Et de cette manière, chaque péché commis sous la loi a pris la forme d'une transgression, d'une faute, d'une offense contre Dieu lui-même. Épître de Paul aux Romains, chapitre 5, verset 20. La loi est intervenue pour que l'offense abonde. Donc, Dieu n'a pas donné la loi pour que le mal abonde. Livre de l'Exode, chapitre 20, verset 20. Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Livre des Psaumes, chapitre 5, verset 5. Tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Livre d'Habacuc, chapitre 1, verset 13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Mais Dieu a donné la loi pour que la transgression abonde, car, Épître de Paul aux Romains, chapitre 4, verset 15. Là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Donc, Dieu a donné la loi pour que nous connaissions que le péché est en nous, c'est-à-dire dans notre chair. Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, verset 20. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Épître de Paul aux Romains, chapitre 7, verset 7. Je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Donc en connaissant que le péché est en nous, nous sommes en mesure de chercher quelqu'un qui puisse nous sauver du péché, c'est-à-dire Jésus-Christ, afin de croire dans son œuvre de rachat, sur la croix, pour être déclaré juste devant Dieu, et ainsi être réconcilié avec lui. Épître de Paul aux Galates, chapitre 3, verset 24. Ainsi la loi a été comme un pédagogue, c'est-à-dire un enseignant, quelqu'un qui gouverne, pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi en son sacrifice. Or, vu qu'il n'y a pas de transgression là où il n'y a pas de loi, nous concluons que depuis Adam jusqu'à Moïse, c'est-à-dire depuis Adam jusqu'à ce que la loi fût donnée, il n'y avait pas de transgression de la loi. Note, comparez le commentaire sur la première épître de Jean, chapitre 3 verset 4, à la fin de cette étude. Cependant depuis Adam jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, mais le péché ne prenait pas la forme d'une transgression. Épître de Paul aux Romains, chapitre 5, versets 12 et 13. Tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, quand il n'y a point de loi. Il est évident qu'Adam fait exception à cela car Dieu lui avait imposé une loi qui contenait un seul commandement dont la conséquence de la transgression de cette loi était la mort. Mais Adam a transgressé cette loi.
Donc, Adam a commis un péché qui avait la forme d'une transgression à cause du commandement. Livre de la Genèse, chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Livre de la Genèse, chapitre 3, verset 17. Dieu dit, tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point.